Avant que ce pandémonium ne se produise, Céleste était assise tranquillement à sa place, au premier banc de la rangée de droite, en train de relire sa dictée. Quand elle s'est aperçue de ce qui se passait derrière elle, au dernier banc, elle a fermé son livre et a couru vers Garino. Lorsqu'elle est arrivée au fond de la salle, il était désormais trop tard pour faire quoi que ce soit. Garino avait été encerclé par une douzaine de camarades de classe, il était donc pratiquement impossible de passer au milieu d'eux. Mais Céleste ne s'est pas laissée décourager. Sans y penser à deux fois, elle s'est jetée dans la mêlée en criant « Ne le touchez pas ». Laissez-le tranquille, tout en refoulant tous ceux qui lui barraient le chemin. En voyant cela, Dalila Bernazani a littéralement explosé de rage. Elle s'est jetée sur Céleste comme une furie, la bloquant par les épaules. Puis, elle lui a crié. De quoi tu te mêles? Ce ne sont pas tes affaires. En entendant ces mots, toute la classe s'est tue. Nous étions tous en haleine. Il y avait un tel silence dans la salle de classe que nous pouvions même entendre notre souffle. Pendant un moment, nous avons pensé que toutes les deux allaient en venir aux mains, qu'elles allaient se battre, s'arracher les cheveux, et peut-être même se jeter par terre. Et rouler entre les bancs. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Sans même sourciller, Céleste s'est tournée vers elle et, la fixant droit dans les yeux, lui a répondu. Si un membre de notre corps souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc si mon frère souffre, je souffre aussi avec lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'effet de ces paroles avait été si fort que nous sommes tous restés bouche bée d'étonnement. C'était comme si elle avait prononcé une sorte de formule magique. Oui, parce que les camarades de classe qui étaient restés devant elle pour lui bloquer le passage se sont soudainement écartés pour la laisser passer.